une seule lecture biblique. C'est donc toujours dans l'évangile de Matthieu, puisque c'est l'année Matthieu, et le texte qui est prévu aujourd'hui par les églises chrétiennes dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9, donc le récit classique de la transfiguration. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, merci pour la foi que nous venons de chanter, qui mystérieusement nous rejoint, nous réunit à l'invisible. Merci aussi pour les textes bibliques qui entretiennent cette foi que tu nous as donnée, et nous t'en remercions, et que la parole nous aide à mieux croire, aussi à mieux vivre notre foi et à la faire partager, comme on fait partager du bon pain autour de ceux. Amen. Donc Matthieu 17, 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux, métamorphosé littéralement. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici qu'il y avait Moïse et Élie qui apparurent et qui s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous restions ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Tandis qu'il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée avec ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Vous ne parlerez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc on va s'arrêter au verset 9. Et bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet. Alors récemment, j'étais en ville dans ma voiture et ma route a été coupée, heureusement je n'allais pas vite, par une dame qui semblait complètement perdue dans ses pensées et qui ne m'avait pas vu arriver. Bon, voilà, il ne s'est rien passé, mais j'étais frappé par son visage décoloré, triste, éteint. On aurait dit qu'elle n'avait pas ri depuis des années. Et je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que de nos jours, beaucoup de nos contemporains paraissent de plus en plus tristes et préoccupés. Surtout en ce moment avec ce problème de virus qui circule. Mais même en dehors de cela, où est passée la joie, toute simple? Où est passé le bon rire, sain et franc? Alors, Jésus, justement, à la transfiguration, a eu son visage, et tout son corps d'ailleurs, rempli de lumière communiquant. Et ma question est si la transfiguration de Jésus avait des répercussions sur nous, disciples du Christ, si nous étions nous aussi transfigurés. Alors d'abord ce récit très particulier, vraiment très spécial au niveau surnaturel de la transfiguration, nous oblige à contextualiser les choses. Bon, dans la culture biblique, Jésus qui monte sur la montagne et qui est
enveloppé de lumière, nous fait penser bien sûr à Moïse, au mont Sinaï. Le patriarche Moïse, à la sortie d'Égypte, a été convoqué par Dieu lui-même sur le mont Sinaï pour recevoir la révélation, les tables de la loi, et puis d'autres révélations. Et Dieu, là-haut, sur la montagne, le fait entrer tout seul dans la nuée lumineuse. Et il restera là 40 jours et 40 nuits. Et quand il va redescendre de la montagne, son visage va rayonner, un peu comme celui du Christ le jour de la transfiguration, et au point qu'il sera obligé de mettre un voile pour que les gens qui le voient, d'une part, n'aient pas peur, mais qu'ils puissent supporter cette lumière extraordinaire qui a rempli le visage même de Moïse. Alors, donc, l'expérience de Jésus ressemble à celle de Moïse, mais il y a des différences. Et c'est peut-être l'évolution entre l'Ancien et le Nouveau Testament. D'abord, Moïse était seul avec Dieu. Jésus ne va pas tout seul. Il prend avec lui 3 témoins, certainement ses disciples les plus proches, avec qui il a beaucoup d'affinité, Pierre, Jacques et Jean, les 2 frères. Et donc il les amène avec lui et il leur fait partager ce moment de gloire extraordinaire. Et il est baigné de lumière. Alors ça va intéresser parmi nous ceux qui s'intéressent au linge bien propre, blanc, blanc, blanc. Marc dit ceci: les vêtements de Jésus devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Donc, voyez un peu la lumière qui se dégage de Jésus lorsqu'il entrevoit ce moment de gloire céleste. Mais la différence avec Moïse, c'est que certes les disciples ont peur, mais Jésus n'est pas obligé de se cacher le visage. Ils peuvent supporter son regard. Alors, vous voyez, il y a donc quelque chose qui s'est passé. Il y a un glissement entre les 2 situations, celle de Moïse et celle de Jésus. Et j'ai envie de dire, Jésus a comme démocratisé la situation. Il a rendu les choses plus simples, plus accessibles à tout le monde. Et n'est-il pas vrai, et je vais le redire, qu'il est notre médiateur? Il l'a fait entrer dans la gloire, il a permis que les disciples, les trucs qui n'étaient au courant de rien, puissent pour un instant voir eux aussi la lumière de la transfiguration, de la métamorphose. Et il y a là quelque chose d'important, frères et sœurs, parce que ce moment de la transfiguration, eh bien, n'est-ce pas une fenêtre ouverte, un moment, sur la gloire du ciel? Comme pour encourager les disciples, pour nous encourager, un instant, Dieu permet qu'il y ait une fenêtre ouverte pour nous dire, voilà où vous irez un jour, voilà où vous serez accueillis dans la lumière éternelle, la lumière sans déclin, comme on le dit le jour des enterrements par exemple. Donc il y a la transfiguration, oui, ce moment qui ne dure pas, mais ce moment important où on voit quelques instants le ciel entrouvert. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et seul Jésus, donc j'ai dit qu'il a démocratisé la chose, lui seul pouvait en effet être médiateur entre le ciel et nous ouvrir pour un instant cette porte du ciel. Car Jésus, à la fois homme et Dieu, est donc le parfait médiateur qui peut amener l'homme vers Dieu et qui peut amener l'homme de ses ténèbres vers la lumière céleste. Et ça, seul Jésus peut le faire. Et c'est important de le signaler. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, Jésus a traversé la tente plus grande et plus accomplie qui n'est pas faite de main d'homme. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Oui, frères et sœurs, la transfiguration, c'est un accomplissement du mystère
du vendredi saint et de Pâques. Il y a bien sûr un lien, et c'est pour ça qu'on lit ce récit pendant cette période du carême, c'est pédagogique. Pourquoi on lirait ce récit? Ça correspond au fait, j'ai dit que Jésus nous ouvrait la porte du ciel, qui ne nous est accessible que par sa mort et par sa résurrection. Et donc, si vous voulez, à la transfiguration, il y a une anticipation, pour un instant, une petite anticipation du mystère de Pâques. Et c'est pourquoi Jésus dit, en redescendant, ne dites ça à personne jusqu'à ce que je sois ressuscité. Parce que bien sûr, de toute façon, personne n'aurait compris, probablement peu de monde les aurait crus, de toute façon. Et puis, ça n'avait pas de sens jusqu'à ce que la résurrection, la mort et la résurrection aient eu lieu. Donc, j'ai envie de vous lire ce commentaire du pasteur Hébert Roux, que j'ai trouvé, qui me semble bien résumer ce que je viens d'essayer de dire. Voilà ce qu'il dit. Par anticipation avec le mystère de la résurrection qu'il avait évoqué, Jésus se donne à voir en gloire. Et s'il prend avec lui 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean, c'est pour les préparer au témoignage qu'ils auront à rendre après sa résurrection. Le mystère de la transfiguration ne peut être éclairé que par la résurrection. Et je crois que c'est bien résumé, donc, ce lien qu'il y a entre cet étonnant phénomène d'aujourd'hui et celui, bien sûr, encore plus étonnant de la résurrection. Alors, cela dit, n'allons pas trop vite, n'anticipons pas trop, revenons au texte. Il y a cette phrase du Père céleste, de Dieu, qui s'exprime en haut de la montagne et qui dit aux disciples qui vont le répéter, « Celui-ci, Jésus, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, en qui je prends plaisir. Écoutez-le. » Et c'est ça le second point sur lequel je voulais insister, c'est la leçon que nous devons retenir. C'est Dieu lui-même qui le dit. Jésus est mon Fils. Vous, les humains, écoutez-le. Écoutez ce qu'il va dire. Et voyez Pierre, toujours aussi spontané, aussi, voilà, un peu, enthousiaste, voulait figer le moment de la transfiguration en construisant des tentes pour retenir Moïse, Élie et Jésus. Voilà, il a envie de figer ce moment de gloire. Il a envie de matérialiser en quelque sorte cette présence divine et il veut la retenir. Et ça, frères et sœurs, c'est une erreur. On ne peut pas retenir Dieu, on ne peut pas le matérialiser. Et c'est pourquoi, dans la culture protestante, on ne construit pas de tabernacle pour mettre la présence eucharistique de Jésus, parce qu'on dit, il y a le risque de vouloir matérialiser Dieu qui est esprit, de s'attacher finalement à un objet, à une représentation, alors que Dieu nous amène toujours plus loin, parce qu'il est esprit. Et donc nous devons bien faire attention, et je crois que ce récit nous y encourage. Les choses spirituelles ne marchent pas ainsi. On est dans le spirituel. Et comme aurait dit Calvin, on ne saurait fabriquer de reliques, même de Jésus, fussent-elles vraiment des signes authentiques, mais on ne vit pas de reliques. Nous sommes non dans le sensible ou le visuel, mais dans le métaphysique et dans le spirituel. Parce que c'est Dieu qui le dit. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Et il ne dit pas regardez-le. Voilà, faites une photo. À l'époque, ce serait maintenant, on essaierait immédiatement de faire une photo de Jésus transfiguré. Je ne sais pas comment on ferait, on mettrait des filtres, on essaierait. Mais bien sûr, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on ne peut pas mettre Dieu en photo. Ce n'est pas comme ça qu'on l'appréhende. Alors, c'est pourquoi nous devons réfléchir, frères et sœurs,
À l'heure actuelle où il y a profusion d'images, on est dans le règne de l'image et pas assez, à mon avis, dans celui de la parole. Donc nous devons faire attention à recentrer notre foi non sur l'image, mais sur la parole. Et quelquefois, on est confondu, c'est vrai, par des récits que je ne nie pas d'ailleurs, attention, je ne suis pas en train de dénigrer, mais enfin, confondu par des récits de personnes miraculées, de choses extraordinaires qui se passent dans telle ou telle église. Et en retour, ça pourrait nous culpabiliser, parce qu'on se dirait, oh mais nous alors, on n'est pas bien dynamique face à tout cela. Alors je ne nie pas la réalité des choses, ni la nécessité de faire évoluer probablement notre foi, mais je pense qu'il faut se recentrer sur la parole. Et c'est ça qui nous fera vivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où nous verrons Jésus revenir. Mais en attendant, eh bien, il faut bien vivre cette expérience de la parole et non pas de la vue. Et ça me fait penser, je parlais de résurrection, que va dire Jésus à Thomas, qui dit « Ah oui, mais si je ne mets pas ma main dans ton côté, etc. » Vous connaissez l'histoire, Jésus va lui dire « Parce que tu m'as vu, tu as cru, Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Voilà. C'est ça, la foi, le désert parfois de la foi, un désert qui n'est pas vide de la présence de Dieu. Contempler ta majesté, méditer, émerveiller par ce grand mystère, le roi de l'univers, Dieu incarné dans la chair. Te chercher fidèlement, te trouver toujours présent, écouter ta voix, vivre de ta joie. Jésus, je suis fait pour ça. Imparfait, tu fais ta demeure et ton palais. Dans ce bon mystère, ma vie éphémère devient divin sanctuaire, où tes œuvres se dévoilent, se dépeignent sur la toile de mes jours de joie qui renaissent en toi. Jésus, je suis fait pour ça. Dans ces vases d'argile du bonheur de l'évangile, chacun missionnaire, joyeux émissaire, messager de ta lumière.